Bonjour, c'est Alex de From K2M et aujourd'hui on va parler de pourquoi on se fait toujours avoir grâce au livre Influence et Manipulation. Influence et Manipulation ou Influence, The Psychology of Persuasion est l'un des livres qui m'a le plus marqué. L'auteur parle de la psychologie de la persuasion à travers 6 principes universels à toutes nos sociétés. Au-delà de ce titre aguicheur, ce livre nous permet de comprendre beaucoup de choses dans nos comportements et nos systèmes de défense. C'est l'un des livres que j'ai le plus offert et prêté à mon entourage avec Pitch Anything. J'ai lu ce livre il y a un bout de temps, du coup je n'ai plus tous les exemples en tête et je vais vous raconter un peu ce que ça a changé dans ma vie et ce que raconte l'auteur. Donc en gros, c'est un livre qui se découpe en 6 chapitres, qui est un chapitre par principe. Dans les 6 principes d'influence et de manipulation qui régissent notre monde, on a premièrement la réciprocité, l'engagement et la cohérence, la preuve sociale, l'autorité, l'amour et la ressemblance, et la rareté. Grâce à ces 6 grands principes, on peut comprendre beaucoup de choses dans nos sociétés actuelles. Alors commençons par le premier principe de réciprocité. La réciprocité, c'est quand quelqu'un fait quelque chose pour nous, alors on se sent redevable de lui rendre la monnaie de sa pièce. C'est un principe vraiment essentiel à la construction de nos sociétés et qui est à l'origine de nos systèmes monétaires ou du troc. Cela se retrouve dans la vie de tous les jours, comme par exemple quand quelqu'un vous fait une faveur, vous vous sentez obligé de lui faire la même faveur. Quand quelqu'un vous fait un cadeau assez cher, la prochaine fois que vous devez faire un cadeau pour son anniversaire, vous allez mettre plus de moyens pour un peu rééquilibrer ce système. C'est aussi un principe qui existe en séduction, comme par exemple des garçons vont offrir des verres à des filles en boîte pour pouvoir les séduire. La fille, même si elle n'aime pas le garçon, va se sentir redevable et de devoir rester avec lui au moins le temps du verre pour ce qu'il lui a donné. C'est vraiment un principe très important dans nos sociétés, car les personnes qui ne respectent pas ce principe sont vues comme des escrocs ou des personnes intéressées, et la société les stigmatise comme des radins ou encore des crevards. C'est un principe qui peut aussi être utilisé pour certaines arnaques, notamment l'arnaque à la bague, qui est une arnaque où l'arnaqueur va faire tomber une bague ou un objet qui est potentiellement de valeur, en vous faisant croire que c'est vous qui l'avez fait tomber, et du coup, qui fait une bonne action pour vous. Suite à ça, il va vous demander un peu d'argent pour pouvoir prendre un café ou pouvoir manger, car il n'a pas d'argent, et vous allez être beaucoup plus enclin à lui donner de l'argent parce qu'il a été gentil avec vous au préalable. Il existe par contre des systèmes de défense. L'un des premiers systèmes va être de refuser la proposition initiale pour pas se sentir redevable auprès des gens. Il y a un autre moyen pour éviter de se faire avoir, c'est de bien reconnaître les gestes marketing et du coup des fausses faveurs qui sont juste à but marketing, des vraies faveurs, pour pouvoir enfin se dire qu'on n'est pas vraiment redevable parce que c'est juste un argument marketing. Donc typiquement, quand vous avez des échantillons d'un produit en magasin, vous ne devez pas vous sentir obligé d'acheter le produit parce que la personne qui vous l'a donné a été gentille et vous a donné un échantillon gratuit. Le deuxième principe est le principe d'engagement et de cohérence. Alors ce principe réside sur le fait que quand nous avons pris un engagement, nous voulons rester ou en tout cas paraître cohérent avec notre engagement initial. Et cette volonté est faite par des pressions qui sont soit personnelles, soit sociales, pour nous inciter à rester cohérents dans nos premières décisions tout au long de la fin du processus ou de la tâche qu'on est en train de réaliser. Si par exemple, je commence à dire que je veux courir un marathon et que je commence à dire à tout le monde que je vais courir le prochain marathon de Paris, alors ça va me mettre une certaine pression sociale, une pression personnelle pour atteindre mon objectif et pouvoir vraiment aller m'entraîner régulièrement pour enfin courir ce marathon. Ça existe aussi dans d'autres circonstances. Parfois, certaines personnes qui ont reçu une éducation religieuse, même s'ils ne sont pas croyants, vont continuer de garder leurs habitudes par cohérence avec leur éducation et leur enfance. C'est aussi un autre truc qui peut être utilisé quand par exemple vous vous engagez à faire une action, que ce soit pour un défi ou pour un pari. Vous allez après ressentir une certaine pression sociale ou une pression personnelle de vouloir respecter votre engagement si vous perdez le pari. L'auteur nous explique que pour se protéger de ça, il est vraiment important de faire attention aux engagements qu'on prend, parce que le principe de cohérence est très très fort, et du coup de prendre du recul au moment de l'engagement, et ensuite si on s'est engagé beaucoup trop vite, de pouvoir reconnaître qu'on s'est engagé sur des choses qui nous font pas plaisir et de pouvoir désamorcer la cohérence et pouvoir être solide sur notre argumentation pour pouvoir arrêter. Ensuite, il y a le principe de preuve sociale. Le principe de preuve sociale, aussi appelé pression sociale, est un principe qui est que, comme tout le monde fait une tâche ou adopte un comportement, alors vous allez copier la masse et l'adopter aussi. Cela se traduit notamment par les effets de tradition. La tradition a été faite et ancrée dans les mœurs et tout le monde va les répéter, même si parfois on oublie l'origine. Juste parce que tout le monde le fait, on va répéter et faire la même chose.
Un des trucs que vous pouvez constater, c'est que par exemple, si tout le monde lève la tête en regardant le ciel, vous allez vous interroger et lever la tête pour voir ce que ces personnes regardent. Ce mécanisme en fait repose sur le fait que nous fassions confiance à l'intelligence de groupe pour nous sortir de situations complexes. Cela peut aussi se transmettre par exemple quand vous allez dans un restaurant où vous ne connaissez pas les spécialités. Si toute la table prend un plat, alors vous allez prendre le même plat par pression sociale ou par preuve sociale. Ça peut aussi se retrouver de manière beaucoup plus essentielle et beaucoup plus violente. Si par exemple vous faites face à une évacuation d'urgence et vous voyez tout le monde paniquer sortir d'un bâtiment, alors vous n'allez pas chercher à comprendre ce qui se passe, vous allez suivre la masse jusqu'à faire tomber la pression et enfin pouvoir vous demander pourquoi vous avez fait ça. La pression sociale et la preuve sociale est très importante pour notre survie car elle nous permet de sortir de situations où nous n'avons pas tous les éléments d'analyse en notre possession. Après, cette pression sociale n'a pas toujours de bons aspects. La pression sociale peut vous conduire à avoir des actes malveillants pour vous sentir appartenir à un groupe. C'est parfois le cas, par exemple, pour les gens qui commencent à fumer. Tous les amis que j'ai qui ont commencé à fumer n'ont jamais aimé leur première cigarette, mais voulaient plus fumer pour ressembler à l'image qu'ils avaient des fumeurs et aussi pouvoir appartenir à un groupe. Pour se protéger de ça, il faut déjà connaître ce principe et pouvoir analyser si vraiment les choses que font le groupe vont en accord avec ce que nous voulons personnellement. Par exemple, dans le cas de commencer à fumer, ça peut être de se rendre compte que finalement, fumer des cigarettes ne vous fera pas mieux vous intégrer dans le groupe, ne vous fera pas être exclu du groupe non plus. Mais si jamais vous n'avez pas vraiment envie de commencer à fumer, vous pouvez juste vous dire « Ah tiens, ce phénomène de groupe n'est pas fait pour moi » et du coup, je le désamorce en amont. Le quatrième principe est le principe de l'amour ou la ressemblance. Ce principe est simplement que vous préférez dire oui aux requêtes venant de personnes que vous connaissez et que vous aimez qu'aux autres personnes. Cette confiance est essentielle pour nos sociétés car ça nous permet d'atténuer la complexité du monde qui nous entoure et de pouvoir baisser nos défenses face à des gens que nous connaissons ou que nous apprécions. Mais il faut faire attention car cette confiance peut être utilisée contre nous. Par exemple, premièrement, l'attirance physique joue beaucoup. Par exemple, les gens beaux, aussi cruels soient-ils, ont plus de chances que les gens répondent favorablement à leurs requêtes plutôt que les gens moches. C'est un phénomène que l'on peut observer et qui est catalysé par les réseaux sociaux où on peut se rendre compte que les gens au physique avantageux vont générer plus d'engagement, donc de likes, de commentaires et de partages que les personnes au physique lambda voire moche. Il y a aussi la similarité qui peut favoriser l'acceptation des requêtes d'autrui. Ça veut dire que si quelqu'un vous ressemble, alors vous allez être plus enclin à répondre favorablement à ces requêtes. Ça, c'est quelque chose que l'on peut remarquer aussi avec la compassion kilométrique, c'est-à-dire que s'il arrive un accident ou la mort de quelqu'un qui vous ressemble, que ce soit géographiquement, physiquement ou de manière ethnique, vous allez être beaucoup plus touché que si cette personne est contraire à tout ce que vous êtes, c'est-à-dire qu'elle habite soit très loin de chez vous, soit qu'elle n'est pas de la même communauté, soit qu'elle est d'une classe sociale totalement différente. Si par exemple vous êtes pauvre et que vous avez une riche personne qui meurt, ça va moins vous toucher que si c'est quelqu'un de votre entourage. Beaucoup d'expériences sociales ont été faites dans ce sens. Si je n'oublie pas, je vous en mettrai en description. Un autre truc qui peut marcher aussi, ce sont les compliments. Faire des compliments aux gens va faire en sorte que les gens vous apprécient plus et du coup vont être beaucoup plus enclins et dans une posture beaucoup plus favorable à répondre à vos requêtes. Si par exemple quelqu'un vous met en valeur, que ce soit par des commentaires gentils ou par des flatteries directes, vous allez être beaucoup plus reconnaissant avec cette personne et avoir envie de répondre favorablement à ces requêtes. On va aussi retrouver quasiment les mêmes choses avec les gens que vous fréquentez au quotidien et avec lesquels vous travailler. En effet, le fait de travailler et collaborer avec quelqu'un va créer ce sentiment de similarité avec cette personne et du coup pouvoir appliquer tout ce qui a été dit précédemment. Il y a aussi le conditionnement et l'association. C'est-à-dire que si quelqu'un est associé à de bons souvenirs, de bons moments ou des choses positives, alors vous allez associer ces requêtes aussi à des choses qui sont positives pour votre vie et donc être plus enclin à répondre favorablement à ces requêtes. Là, le système de défense pour se protéger de ça, ça va être de bien dissocier les sentiments et le feeling que vous avez pour une personne de la requête que cette personne vous fait. C'est-à-dire que si vous aimez beaucoup une personne et qu'elle vous demande quelque chose de mauvais, il va falloir juger la nature de ce qu'on vous demande de manière la plus objective possible. Ensuite vient le principe d'autorité. Le principe d'autorité vient du fait que vous êtes conditionné à obéir à l'autorité. Depuis le plus jeune âge, vous êtes exposé à certaines figures d'autorité et on vous apprend qu'il faut obéir à leurs ordres. C'est le cas que vous pouvez retrouver avec la police qui est une autorité morale, le système judiciaire ou encore les pompiers ou les professeurs.
C'est-à-dire que dans votre éducation, la plupart du temps dans les sociétés modernes, vous allez apprendre à respecter ces personnes ou à moins respecter certaines figures d'autorité et devoir prendre leurs pensées comme quelque chose de non négociable. Il y a des gens qui ont des figures d'autorité par leur titre, mais il y en a aussi qui ont des figures d'autorité par l'attitude qu'ils dégagent ou comment ils inspirent les gens. Une figure d'autorité peut amener des populations dans le bon ou dans le mauvais sens. Ça peut être le cas d'un expert. Quand vous avez un expert autour de vous dans un sujet que vous ne maîtrisez pas, vous prenez ses paroles comme la vérité. Ensuite, cela peut vous amener dans de mauvaises directions, comme par exemple l'exemple du gourou. C'est comme la personne qui est le gourou a une figure d'autorité très importante, et du coup, tous ses fidèles vont le suivre de manière religieuse. Donc pour se protéger, là, il faut faire attention aux compétences réelles des gens. Ensuite, il y a le principe de rareté. Le principe de rareté est que plus quelque chose est rare, plus cette chose a de la valeur. L'auteur nous explique que les gens sont beaucoup plus sensibles à la perte qu'au gain. C'est-à-dire que perdre quelque chose va avoir beaucoup plus d'impact sur la personne que de gagner quelque chose. On peut retrouver ça dans, par exemple, les périodes de solde ou les périodes comme le Black Friday qui vont être des périodes limitées dans le temps, donc qui vont créer de la rareté et qui vont inciter les gens à aller beaucoup plus consommer. On retrouve aussi ça pour les gens qui font un peu de trading et de la finance ou par exemple juste des affaires par le FOMO qui est The Fear of Missing Out, qui est la peur de rater une grosse opportunité. En stimulant les personnes sur les choses qu'elles ont le plus peur de perdre, elles vont prendre des décisions beaucoup plus émotionnelles et irrationnelles et du coup parfois prendre les mauvaises décisions. Pour se protéger de ça, il faut apprendre à garder son sang-froid et pouvoir relativiser les choix que nous faisons tout au long de notre vie. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était une petite synthèse des 6 principes d'influence et manipulation que j'ai pu découvrir dans le livre. Si tu as aimé ce livre, n'hésite pas à le dire en commentaire. Si tu as des livres à recommander, dis-le aussi dans les commentaires. Nous lisons tous vos commentaires. En attendant, tu peux mettre un like sous cette vidéo, partager à un maximum de personnes possible, que ce soit par message privé, sur les réseaux sociaux ou par mail, ça nous aide énormément. N'oublie pas de t'abonner en mettant la cloche pour recevoir toutes les notifications. C'était Alex de From K2M et à bientôt pour le million.